Préparé ça. Non, j'ai pas préparé. Hier, j'étais invité chez Raplatz. Ouais. Et je me suis rappelé de mon grand-père. Moi, ça a l'air spécial, hein, mon grand-père il est parti, j'ai pas forcément pleuré ou quoi, mais des fois avec du recul, je me dis ouais, on a perdu un vrai grand. Non, c'était quelqu'un quand même qui était connu de beaucoup, quoi. Non, en vrai, bah non ça. Je dirais, un exemple, hein, moi je reprends ses bouquins. Et des fois, tu sais, il y a des gens qui t'offrent un bouquin et ils t'écrivent quand on t'offre tu vois, genre Birvod, et il lui a écrit genre parmi les derniers grands Baal et Moussa, tu vois. Et moi je prenais ce bouquin et je voyais du scotch. Il y a une partie de la première page qui est pliée. Voilà, alors, j'enlève le scotch là et je vois cette phrase. En fait, c'est pas le fait d'avoir plié la page, mais de penser que ça t'impacte, tu vois, de voir ça. Parce que bon, même s'il le pense ou il ne pense pas, si quelqu'un vraiment il est grand et il est Baal Moussa, bon alors il s'en fiche un peu. Non, c'est de savoir combien on est impacté de ce qui est autour. Ouais, c'est vrai que des fois tu penses que tu vois certaines choses. Je dis, on ne se rend pas compte le nombre de fois où on est comme on est des éponges, on est comme des enfants là. Le monde, il fonctionne comme ça. Ouais. Le principe de la pub, le principe du subconscient, toute la Torah, ouais, énormément de travail. Je vous dis, sur l'imagination, tout ça, c'est des choses, c'est des bidotes qu'il faut travailler. Alors, sur la paracha, on voit cette idée-là, c'est écrit Vélé, Shimon, Bené Israël, Abayim Mitzrayma. Voici les enfants, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, etc. Et c'est écrit, comme je l'ai fait, je sais pas Mitzrayim, mais moi tu sais, ouais, Yosef il est mort, comme El Echadash al Mitzrayim, Asher lo yada et Yosef, etc. Donc il y a cette histoire que Paro, est-ce qu'il est vraiment mort, ou c'est le même qui a tourné sa veste. Il y a un passage très intéressant, très connu, qui dit que Bnei Israël, à ce moment-là, Parou, Vaishretsu, Vairbu, Vayatzmu. Alors on va décortiquer le passage, on va faire pas de l'agmara, mais l'agmara sur le passage. Parou, Vaishretsu, Vairbu, Vayatzmu, c'est des termes de multiplication. Ouais. Bimeod, Meod, donc il y a 6 termes, 6 portées, Shisha avec Eresecha, Davar Acher, Rashi dit, si je ne me trompe pas, Shratim, les Shratim ils pondent par portée de 6, à confirmer. C'est-à-dire que les Shratim, c'est quoi les Shratim, c'est les reptiles. Les reptiles, ils ont 6 portées. 6 portées, on dit une portée de 6 ans, de 6 machin. Ouais, c'est mieux comme ça. Donc, et c'est écrit là-bas, c'est intéressant. Venez Israël, Paro, Vaïrishetsu, Vaïrbu, Vayatzmu, Mimeod, Meod. Vatimale Aretzotam. Vatimale Aretzotam. Remplir la terre. Exact. Ce problème, c'est que la Torah ne dit pas ça. Déjà, la Torah dit Bimeod, Meod. C'est quoi Bimeod, Meod? Est-ce qu'on s'exprime comme ça? Par les Marocains ils disent très beaucoup. Mais généralement, ça n'existe pas. Ouais. Mais dans la Torah, tu croiseras jamais Meod. Ouais. C'est-à-dire en plus, il y a des termes. Mais Israël part ou Vaishretsu. Tu viens de me faire tous les synonymes. Ouais, t'étais sur le site là. Je sais pas, je vois souvent ma femme, elle a un truc, quand elle fait des courriers, il y a un synonyme, tape pour faire plus joli. T'en as pas trouvé un autre, c'est quoi ce Meod? Et ensuite, si ça avait écrit comme t'as dit, c'est bien. Ouais. Et ils ont rempli la terre. Comment dire ils ont rempli la terre en hébreu? Vayemal où? Qu'est-ce que c'est écrit? Vatimale Aretzotam, c'est quoi? Vatimale, c'est en fait tu remplir, hein? Non, Vatimale, la terre s'est remplie. Ah, la terre s'est remplie d'eau. C'est pas vrai. Tu dis, on a des chances d'attirer sur internet, donc je dis pas, mais vous avez tous compris. Ils nous ont envahis. Ouais, tu dis pas que la terre a été envahie par. Ouais. Et même tu dis, eux ils ont été remplis. Vatimale Aretz et la terre. Ouais, a rempli eux. C'est pas vrai, c'est eux qui font, ils viennent sur la terre c'est l'inerte. Ensuite, Paro, donc dans l'histoire comme ça, il y a beaucoup de portées, qu'est-ce qui se passe? Paro, ça le dérange. Ouais, c'est quoi? Un problème démographique. Trop d'étrangers dans un pays, c'est pas bon. Pour le nationalisme, pour la culture, pour l'histoire, pour tout, ça chamboule, c'est le bilboul, on n'aime pas ça. Alors Paro, il a dit, regardez, j'ai trouvé une idée de génie. Ouais. On va être plus intelligent qu'eux. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, écoutez les gars, on a un problème démographique. Si à la guerre, ils vont s'associer avec nos ennemis. J'ai pas compris. Quand je dis nitrakema, ça veut dire, il y a quoi dans le mot nitrakema? Il y a chacham. On va être intelligent. C'est-à-dire qu'on va pas dire le problème, on va cacher le problème démographique, on va trouver un autre problème. Le politiquement correct. On va dire aux gens que c'est ça, mais en fait... Ouais, on va dire, on essaie de temporiser le vaccin, c'est peut-être pas, mais en fait, derrière, ils en ont pas, peut-être, tu vois. Donc, il y a le politiquement correct. Et donc Paro il dit, problème démographique, non, Penirbe, Kenifrot, on va pas dire ça, on va dire de peur qu'il se... Vaya, qui tikrena milchama, venosavgam, ou s'il y a une guerre.
Donc on comprend pas ce qui se passe. C'est-à-dire, Paro, il a l'idée de génie, mais finalement, on dit c'est une banane. Démographique. Merci beaucoup, l'idée de génie. Bon, après, peut-être Paro, il était naze, mais on voyait que c'était quelqu'un assez il a béni Yaakov, etc. Donc il faudrait comprendre c'est quoi cette idée. Alors, en réalité, la réponse à cette question, c'est une seule et même réponse, c'est ce que je vous ai parlé. C'est-à-dire que l'impact que les choses ont sur nous. C'est écrit, vous venez Israël, c'est quoi la première question? C'est quoi ce biméod, méod? Alors, vous venez Israël par où? Vayirbu, vayishretsu. Par où? Vayishretsu, vayirbu, vayatzmu. Biméod, méod. C'est quoi ce méod, méod? C'est de redondance. Même pas redondance, le même mot deux fois. Ve'avta et Hashem elokecha, bechol erafcha, ufrol nafshecha, ufrol. C'est comme odecha. Alors, on dit afilu notel et mamoncha, un des pshatim, le pshat le plus reconnu. Meodecha, ton argent. Vous venez Israël par où? Vayishretsu, vayirbu, vayatzmu, bimeod. Dans les sous, mais ils ont fait trop de sous. Ils ont mis leur tête entièrement pour fructifier la matérialité. Ils ont kiffé l'Égypte, ils ont dit c'est sympa, la vérité, les pyramides ne sont pas encore là, mais on kiffe quand même. Et donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Quand on met un peu trop la tête, on ressemble au goïm. On perd on oublie la Torah. On oublie la Torah. Qu'est-ce qui se passe? Alors toi tu veux juste faire des sous, tu dis non mais je vais juste, 66%, je donne à la Sina. Non, c'est pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Généralement, va-t-il aller à Aretzotam. Quand tu combats pas, naturellement, la terre est remplie. C'est comme ça. Va-t-il aller à Aretzotam. Vous venez Israël par où? Va-t-il aller à Aretzotam. Qu'est-ce qui se passe? Les goïms nous détestent. Parce qu'un goï il déteste de voir un juif qui fait la même chose que lui. Qu'est-ce qui se passe? Paro, il en a marre. Il contrôle les médias. C'est les grandes fortunes, la publicité, les machins. Combien? En réalité, c'est facile. Bon, ça, on n'a pas le temps d'expliquer, mais c'est facile, Qu'est-ce qui se passe? Alors, Avani Trakmalo, il a dit, Paro, j'ai un problème de puissance. Je vais dire, c'est un problème démographique. Mais en vérité, moi, qu'est-ce qui me dérange? Les juifs, ils contrôlent tout. Donc le gars il n'aime pas ce côté-là, Vatimala, Retsotam, quand tu lui ressembles, c'est là qu'il déteste. Nous on fait tout. D'ailleurs on raconte l'histoire de. Ça me revient aujourd'hui, j'ai le débit facile. Mais avec Hitler, il y avait des accords et tout, ils sont tous venus avec des. Vous connaissez cette histoire? Il y avait un grand lobby juif à l'époque de l'Allemagne nazie. Et ils ont voulu montrer à Hitler et Marchemo qu'ils étaient un peu dans le coup. Et donc ils sont venus, ils ont tous fait la... Et Hitler il a vu ça, il a cru qu'on se moquait de lui, il est rentré dans une colère pas possible. Parce que quand le juif il ressemble au goy, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. On raconte une autre histoire, le Chafetz Chaim. Chafetz Chaim c'est bon, il était en Pologne si je ne me trompe pas. Donc c'est lui qui contrôlait, c'est là-bas. En fait, avant la guerre en Pologne, c'est là-bas où il y avait tous les juifs. Parce que Russie ils étaient assimilés, il y avait presque, quelques bons millions de juifs, d'accord? Tout le judaïsme ashkénaze il se trouvait en Pologne. Une bonne partie, en tout cas le monde froum, tous les ashkénazim, vous leur demandez, ils vont te dire je suis allemand, mais quand tu remontes un petit peu, c'est des polkés, ils ont grandi en Pologne, il n'y a pas de doute. Donc, le Chafetz Chaim, il voulait mettre que les professeurs dans les écoles, toute l'éducation nationale, et des profs qui ont eu les examens, le concours. Bon, c'est un danger pour les écoles juives, parce que faut le concours, faut passer, il faut trouver les profs, et donc forcément tu peux pas trier, tu peux pas avoir une main mise sur ce qui va être, le programme, etc. Et toujours, ça a été une grande sakana, cette tâche pas, toujours, qui est très dangereuse. Et le Chafetz Chaim, il a dit, bon, je vais aller voir le gouverneur. Il va voir le gouverneur, et il se met à lui parler en yiddish. Je sais pas, il lui a dit, écoute, il y a 3 millions de personnes, si je leur dis de ne pas payer les impôts, ils ne payeront pas. Mais il a parlé très durement comme ça au gouverneur, il menace presque. Donc t'entends un mec qui parle en yiddish, l'autre qui comprend pas grand chose, et ça fait un peu peur, tu dis qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Au moment de traduire, tout le monde pâlit, personne, Rabbi Nichou il veut pas traduire, machin il veut pas traduire, pourquoi? Parce que c'est compliqué de traduire le gars qui te dit écoute, ne joue pas, ne fais pas le mal avec nous, moi je te calme tout de suite. Et le gouverneur à ce moment il a dit c'est bon, j'ai pas la peine de... Et on dit il a pleuré. Parce que la Kedusha, c'est quelque chose qui se perçoit aussi. Même des goïms, ils arrivent à voir ce que tu es. Si tu es vide, alors tu te dis, tu rentres, tu es comme lui, il te rejette parce qu'il va te rappeler qui tu es. D'accord? Donc c'est ça, ce Vatim Ale, Aretzotam, Ovnei Israël Parou, Méod. Méod dans l'argent, dans tout ce qui est Chomer. Méod, alors Vatim Ale, Aretzotam,
Alors la terre s'est remplie, comme la Gemara dans Brachot, elle rappelle, elle dit que les années de la vie, il y a trois paliers dans la vie. Il y a la première partie de la vie, je sais pas c'est laquelle, on compare ça comme les trois parties de la nuit. Dans la nuit, il y a trois ashmorettes. Là-bas, il m'a au début de Brachot, je pourrais trouver, mais il m'a dit le milieu de la vie, c'est Chamor Noer. Et Kelev Nover, Chamor Noer. Et Ika d'Amri Chamor Noer, Ika d'Amri Kelev Tsover. Ça veut dire des fois, au milieu de la vie, on est comme ça en train de. Chamor, ça veut dire c'est le Chomer. Toute la matérialité, on essaye de bouffer, ou comme Kelev, comme un chien. Et finalement, on arrive à la fin de la vie. Et on dit là-bas, la Gemara dit Sham et Saperitimba. Ça veut dire on sent qu'on a raté quelque chose. Parce qu'on sent qu'on était pris comme ça. Des fois, il faut, comme on a dit, créer des balises. Dans une routine, ouais. On est pris, il n'y a rien à faire. Si tu mets pas des balises, si tu te mets pas tu dis, bon là je vais réfléchir, parce que malheureusement on a emporté, comme moi là, je voulais faire la Gemara. Alors, est-ce que vous voulez parler de quelque chose en particulier? On reprend, allez on va reprendre. Donc on avait un safek. Est-ce que Rabbi Shimon Lazare, vous me dites si vous voulez passer à autre chose, je peux improviser aussi sur autre chose. Ça va? Vas-y. Tu veux autre chose? Ouais. On tourne? Non, je sais pas. Non, si t'as un truc intéressant là, on pourrait. Ouais. Des trucs sympathiques. Je suis trop dans l'impro ce soir, c'est pas bon, je vais me manger à la fin, tu sais, quand tu. Ah, l'important c'est que tu slalom dans une main, à la fin. Ah, l'important c'est qu'on sort avec un truc. Parfois, en sortant je contredis ce que tu viens de dire, hein, ouais. mais en sortant des sillons, parfois on apprend plus qu'en restant sur le fil conducteur. C'est vrai. Les balises, elles sont là pour ne pas nous perdre, hein, mais c'est bien aussi de sortir parfois du. J'entends. Ouais, tu dis du hors-piste, quoi. Il y a l'adrénaline. Voilà. Ok. Oui, donc on était, je vois pas où je peux vous reprendre sans vous. On peut faire la Gemara après. Voilà. Il y aura tous les coups, ça. Ouais, c'est Shabbat.